Hey, salut à toutes et à tous, c'est Aurel, alias Mister Picou, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et oui, comme vous avez remarqué dans le titre, je suis passé enfin à Reine 7. Et oui, je suis enfin à Reine 7. Bon, j'y étais déjà allé une fois, mais j'ai tout de suite descendu. C'est pour ça que j'ai les gardes de la Reine 7, les gardes et les trois mousquetaires. J'ai 3 mousquetaires. J'aimerais bien avoir le géant royal et le prince ténébreux. Après, pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, une petite princesse, hein. On sait. Donc je suis montée avec ce deck là, hein. Donc on va se passer des plays. Donc on va regarder. Donc là j'ai fait une défaite, mais c'est dans un tournoi. Donc on va regarder les 3 derniers gameplays. Donc on va visionner celui-là déjà. Donc en fait le combo principal c'est genre vous mettez le géant au fond de map, vous rechargez votre élixir, vous mettez une sorcière derrière et puis vous balancez votre fût de gobelin, et vu que la tour et tout sera occupée par les troupes ou le géant, et ben vous mettez le fût de gobelin, et du coup ça va faire un taf énorme. Voilà, il va me prendre une sacrée avance parce que j'ai très mal défendu. Donc là je vais mettre quelques petits gobelins derrière, voilà, avec une sorcière normalement, voilà. Donc là vous voyez que les barbares ne font pas long feu comme on dit. Et là vous voyez, vous mettez le feu à gobelin. Et là regardez, le carnage. Et voilà, le carnage. Et du coup on prend une tour. Vous voyez comment on l'utilise. Donc vous faites géant fond de map, sorcière et feu de gobelin. Donc là après je vais recharger mon élixir. Je balance un feu de gobelin, hop, je les fléchette direct. Hop, je recharge mon petit élixir précieux. Hop, là je mets la tour d'enfer pour le cochon. Comme ça, il ne fera pas de dégâts à ma tour. Mais de toute façon, je vous cacherai le résultat à la fin. Enfin, le résultat du gameplay que j'ai fait. Parce que sinon, ça doit être très chiant. Vous voyez combien j'ai fait combien j'ai gagné. Ce sera pas très drôle. Donc là, après, vous voyez, hop, j'ai fait un petit carnage. J'ai descendu sa tour à 1182. Et oui, c'est ça le carnage. Et après, vous pouvez mettre des petits archers, regardez. Pas besoin de défendre avec n'importe quoi, hein. Hop, l'archer à elle tout seul et la tour ont réussi à enlever les 4 barbares. Donc là, je vais laisser un peu faire parce que je voulais recharger mon élixir. Donc là, on passe à la minute x2. Enfin, autant... voilà quoi. Excusez-moi. Autant x2. Enfin, il y a x2 l'élixir. Donc là, hop, je savais plus comment j'allais gérer ça. Mais en tout cas, vous pouvez voir que cette game elle va être difficile. Donc là, j'ai quand même bien réussi à gérer, même si le sort avait fait quand même des dégâts à ma tour au lieu de défendre. Et du coup, là, je me suis dit, je lance ça avec mon feu de gobelin. Hop, j'ai mis le feu de gobelin. Et là, le feu... Ah non. Je vais dire le feu de gobelin qui prend la tour, mais non. Là, je mets ça pour défendre quand même parce que il m'avait mis mince troupe. Donc c'était pas très bon pour moi. Donc là, j'avais décidé de pas défendre parce que je voulais mettre ça. Et là, du coup, il va rester 999. Et normalement, je termine... Ah non, il reste 10 PV. Donc là, hop, je counter les barbares. Et là, feu de gobelin. Et je gagne. Donc voilà, comme ça j'ai gagné 2-1. Donc voilà. Et j'ai gagné un coffre en or. Attendez, hop. Excusez-moi, mais hop, voilà. Donc, on va passer au deuxième gameplay, pardon. Donc on est contre AN
WEP du clan Patriote KZ. Donc c'est un niveau 8, je suis un niveau 9, donc j'ai un petit avantage quand même. Mais bon, c'est pas... Voilà quoi. C'est pas ça qui va changer parce que une fois je me suis fait... Enfin, justement, c'est là où j'ai trouvé ce deck. Je me suis fait battre avec, contre un level 7 et du coup j'ai trouvé ce deck. Et qui était pas mal, du coup ça me permet de monter à 27. Donc là il me balance prince, sorcière, je vais gérer ça. Gobelin à lance et archer. En fait le truc qui me faisait peur c'était le prince. Et du coup après c'est facile à contrer la sorcière. Une archer plus la tour ça fait toute la différence. Ça peut détruire la sorcière. Hein. Donc là je vais balancer mon sable blanc. Mais il me l'a fléchité. Donc là on va recharger petit à petit notre élixir. Donc là je vais pas non plus défendre contre la mousquetaire. Je sais que je devrais, mais... Ah si, je défends quand même un petit peu. J'ai très mal placé mes archers parce que normalement il faut toujours les mettre 2 à 2 et pas comme ça à la sauvage comme on dit. Parce que je les avais très mal placés. Donc là le géant qui est très fort, je l'ai de niveau 6. Donc là vous voyez qu'il a mis à tour à 144. Donc le géant qui... Enfin le prince qui va mourir. Et je mets là une TDE normalement. Ah non, la sorcière, ok. Ah oui. Hop. Je suis montée à peu près en 3 jours à N7 parce que je faisais genre 5 games par jour. Et puis voilà. Hein. J'allais petit à petit comme on dit. Par contre, si j'ai pas joué une seule fois son armée squelette. Bon voilà, on est dans les 60 dernières secondes. Là je vais balancer flèche et feu à... Ah si, il me l'a joué. Donc là je vais mettre la sorcière parce qu'elle fait des dégâts de zone. Donc là hop, j'ai très bien géré. La tour d'enfer qui fait le taf hein, quand même, je voudrais dire. Regardez, hop. Elle fait le taf. Hein. En plus avec la tour. Donc là j'ai fait un petit combo qui marche bien aussi. Géant marché derrière. Comme ça, ça protège le géant. Bon là il m'a mis son armée squelette. Et là, hop, je prends la tour. Et là il sait que c'est fini pour lui. Hein. C'est pour ça qu'il m'a lancé ses fléchettes comme ça. Et donc voilà, le combat est terminé. Et j'ai réussi à gagner lui. Tac. Donc le dernier gameplay qui me fait monter à Rennes 7. Donc vous allez voir, il est très tendu ce gameplay. Donc je vous laisse découvrir. Parce qu'il était très tendu. Donc j'étais contre le joueur Sir Jover du clan Mexico Team. Du coup vous pouvez voir qui jouait Golem. Donc heureusement que j'avais la tour de l'enfer en main. Là j'avais balancé mes archers, je sais pas pourquoi. Donc là vous voyez, il va me faire très mal. Donc il m'a mis ma tour à 1000. Donc là j'ai envoyé mon feu à Gobelin. Donc il va me mettre son arme à squelette. J'ai flécheté hop comme ça. Tout est disparu. Donc le chevalier aussi qui est très bon. Moi la carte où j'étais surprise c'était au niveau des archers pardon. Ils sont très forts. Et c'est pour ça que je les joue dans mon deck. Donc là vous voyez que ma tour est à 863. Du coup je me dis ah ça va être tendu, je vais perdre. Donc là il essaye de mettre, il met son sort de poison pour me grignoter un peu ma tour. Donc voilà. Après je recharge mon élixir. Je vais faire le combo géant sorcière. Puis de gobelin bien sûr. La base de ce deck. Il met sa Valkyrie. J'aurais dû flécheter avant.
J'étais bête. Parce que du coup, mon feu à gobelin qui a fait aucun dégât. Là, vous voyez, ma tour est 439. Donc je me dis, ah, c'est bon, j'ai perdu parce que il joue golem, il est très très bon. Hop, on va combo. Donc là, très grosse erreur, il m'envoie son golem. Heureusement, parce que... Donc là, je vais grignoter encore sa tour. Donc là, j'avais mis le géant pour essayer de préserver la tour. Donc là, hop, vous allez voir que c'est... Il n'avait pas défendu mon truc. Enfin, Ah, mon feu à gobelin. Du coup, là, il met son sort de poison. Donc je me dis, ça y est, c'est fini, il va me détruire sourd au sort de poison. Du coup, là, je me dis, vas-y, vite, hop. Et là, on voit mon feu à gobelin. Et là, ça va détruire la tour. Et là, ma tour qui est à 99. Et du coup, je fais, yes, ça y est, je suis enfin. Et voilà. Et du coup, en arène 7, nous pouvons... Tiens, on va s'ouvrir un petit coffre magique. Une tour d'enfer et 8 gargouilles. Ça va. J'ai pas eu de géant royal. Donc là, on peut débloquer le géant royal, les 3 mousquetaires, le prince ténébreux et les gardes et la petite princesse que j'aimerais bien avoir. Mais bon, ça va être chaud quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Allez, bye tout le monde. Et n'hésitez pas à rejoindre notre clan, les FR du 28. Allez, ciao ciao.